Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage concernant les Vierges sur le sentimental en juin 2020. Ce tirage sera pour les célibataires, c'est-à-dire que si vous n'avez personne dans votre vie ou en tête, vous pouvez regarder ce tirage. Si vous avez quelqu'un dans votre esprit, mais que vous n'êtes pas en couple, vous pouvez également regarder ce tirage pour voir où vous en êtes, vous, dans votre démarche par rapport à votre célibat, à votre recherche affective. Si vous avez donc également quelqu'un en tête, vous pouvez aussi regarder le tirage couple qui sort a priori en même temps, que je publie en même temps que celui-ci, où là il sera question de vous et du partenaire et de la relation entre les deux. Donc c'est parti pour une guidance vous concernant, vous et uniquement vous, sur votre plan sentimental, avec le tarot de l'amour. On y va. Allez les Vierges. Allez, donc ça, c'est où vous en êtes, ce que vous souhaitez, pourquoi vous ne l'obtenez pas, ce qu'il faudrait faire pour l'obtenir, la finalité à court terme et à plus long terme. Ok. Alors, Reine des cœurs. Donc la reine des cœurs, c'est la reine de coupe. C'est où vous en êtes. Vous en êtes à vous écouter, à ressentir, à essayer de percevoir ce qui se passe en vous et essayer de le comprendre. C'est-à-dire que là, on ne va pas être dans une démarche de recherche active d'un partenaire. On va être dans une recherche de la compréhension de ce qui vous anime, de ce qui se passe en vous. Et vous avez envie réellement, en tout cas votre état d'esprit est d'être à l'écoute de vous-même, de vos intuitions, de ce que vous ressentez. D'accord ? Ce que vous voulez, c'est le page de bâton. Le page de bâton, il a de l'ambition. Il a envie de réussir. Alors vous avez envie de réussir votre vie affective. Peut-être que vous avez eu des situations décevantes par le passé. Peut-être que vous avez connu des relations qui ont été peu exaltantes. Et là, vous voulez quelque chose de chouette. Mais pour avoir quelque chose de chouette, vous vous dites que il faut d'abord passer par la compréhension de ce que vous êtes, de comment vous êtes et de comment vous vous projetez avec l'autre. C'est une démarche super intéressante et qui va vous être très bénéfique, d'accord ? J'ai pas de doute sur le fait que ça va vous apporter énormément. C'est-à-dire que ce mois de juin, il est primordial. Il est primordial pour vous, pour votre avancée. Parce que regardez, ici, pourquoi vous n'y arrivez pas ? 2 des étoiles. Les étoiles, c'est les bâtons. 2 de bâtons. Parce qu'en fait, vous êtes toujours face à votre dualité, à ce qui vous oppose. Je voudrais quelqu'un et en même temps, vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête. Je voudrais quelqu'un comme ça, mais quand vous trouvez quelqu'un comme ça, vous ne ressentez pas. Vous ressentez pas les émotions, ça fait pas vibrer. Ou alors, vous voulez pas quelqu'un comme ça, et puis pop, vous tombez dessus, mais en même temps, vous voyez, il y a quelque chose en fait de la dualité, des côtés qui s'opposent, qui nous mettent un peu dans l'expectative, quoi. C'est-à-dire que on est là et on n'avance pas parce que on est tiré aussi bien en avant qu'en arrière. Donc on est dans l'immobilisme et on est face toujours à ces 2 voies, ces 2 chemins, ces 2 options qui font que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Donc voilà pourquoi vous n'y arrivez pas. Mais ça, vous l'avez parfaitement compris. De toute façon, on sait très bien que les Vierges ont un mental qui fonctionne très bien et que vous êtes quand même assez doués pour repérer les fonctionnements. Donc, vous vous dites, puisque je suis toujours face à ces opposés, à ces choses qui s'opposent en tout cas à l'intérieur de moi, je vais essayer d'aller écouter un peu ma vraie voix, parce que là, vous pressentez qu'il y a du mental et de l'émotionnel qui viennent s'opposer et qui vous mettent dans cet immobilisme. Bien, on a l'impression qu'en juin, vous avez une très bonne compréhension de ce qui vous arrive. Et regardez, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver ? Le pendu. Et c'est marrant, parce qu'en même temps que je vous dis ça, pour moi, c'est comme si c'était évident que vous l'avez déjà compris, en fait. Vous allez faire ça au mois de juin parce que vous savez que c'est ce qu'il faut faire.
j'ai pas l'impression de vous donner un conseil. Alors peut-être que si, et vous me le direz en commentaire hein, si ça vous aide, que vous n'aviez pas prévu de faire ça, mais j'ai presque l'impression que vous savez qu'il faut faire ce pas de côté, puisque vous êtes à l'écoute. Puisque de toute façon, votre état d'esprit, il est de suivre ce que vous ressentez, de vraiment faire le calme pour vous concentrer là-dessus. Eh bien, le 12, c'est le pendu. Qu'est-ce qui fait le pendu? Il s'arrête, il prend un temps de réflexion. Il est dans la pause. Oui, on pourrait l'interpréter comme du blocage, mais ici c'est un conseil. On ne vous conseille pas de vous bloquer, on vous conseille de faire le pas de côté, de voir les choses sous un autre angle et effectivement de les regarder, de les observer afin de modifier votre point de vue et votre vision des choses et donc votre compréhension. À quoi ça vous amène? Ça vous amène à l'équilibre, à la carte 11 qui ici est la justice. Hein. Je crois que c'est la justice. Oh, j'ai un doute énorme. Oui, c'est la justice. C'est un rider. Ok, c'est un rider. Donc, effectivement, ça va être de retrouver, de mettre de l'ordre. La justice, elle met de l'ordre dans les idées, elle met de l'ordre dans sa vie. C'est quelque chose qui vient remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que quand vous allez au tribunal, il y a des faits, il y a des preuves, et les choses sont concrètes. Et bien là, vous allez remettre chaque chose à sa place. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans un émotionnel qui va venir faire des blagues et des entourloupes au mental. On est dans quelque chose qui est à sa place. L'émotionnel va se remettre là où il doit être, le mental là où il doit être. Et donc, il n'y en a pas un qui va prendre le dessus sur l'autre. Chacun va faire son job à sa bonne place, à sa juste place. Et la finalité à plus long terme, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est l'élévation, c'est la compréhension de soi. Là, on est vraiment sur un moi qui est purement, on va dire, intérieur. Hein. Il ne se passe rien dans votre moi. Je suis désolée si vous souhaitiez que je vous annonce une rencontre. Elle apparaît pas là. C'est pas, pour moi, ça ne l'exclut pas parce que ces guidances-là, elles vont focaliser sur quelque chose, sur un point de votre vie. Donc pour moi, ça n'exclut rien. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'allez rencontrer personne. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas ce qui va dominer votre moi. Même si effectivement là j'ai rien qui m'indique une rencontre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut juste dire que ce qui va vous préoccuper c'est ça, c'est de comprendre ça. Et c'est très bien que ça vous préoccupe parce que ça vous amène au 7 de bâton qui est le fait de s'élever, de gagner en bien-être, de gagner en plénitude et ça forcément ça va vous aider à rencontrer quelqu'un. Parce qu'une fois que vous allez être sereine ou serein, ouvert, détendu, tranquille avec ce que vous ressentez et au clair avec ce que vous souhaitez, forcément les choses arrivent. Mais pour ça, il y a une certaine dose de lâcher prise à opérer. Hein. Et vous le faites, en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne. Essayez de voir les choses différemment, faites une pause, tant pis, il n'y a personne. Et bien pourquoi il n'y a personne? Parce que c'est jamais ce qu'il faut. Parce qu'il y a toujours une part de vous qui n'est pas en accord avec ce qui se passe. Et donc, ce mois-ci va être consacré à ça, à l'écoute profonde de soi, parce qu'on est ambitieux, parce qu'on a envie de réaliser les choses telles qu'elles nous font vibrer, telles qu'on a envie de les vivre. Et pour ça, il va falloir juste faire un petit réajustement. Mais vous le faites. Vous le faites très bien. Et vous le faites au mois de juin. Ce rééquilibrage, il arrive là, à la fin du mois de juin. Et à long terme, on voit que, on peut imaginer que sur le mois de juillet, on soit beaucoup plus serein et que du coup, il y ait des rencontres de possibles. Voilà pour vous, les célibataires vierges. J'espère que ce tirage, s'il ne vous a pas étonné, vous donnera en tout cas une ligne à suivre pour ce mois de juin, une ligne de réflexion, quelques petits conseils, des axes de compréhension, de recherche. En tout cas, c'est sa seule ambition à lui. Et en tout cas, j'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la vidéo, je vous donnerai les conditions. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront les vidéos de l'été. Donc je vais faire une guidance sur les 3 mois en plus des guidances mensuelles habituelles. Je vous souhaite un excellent mois de juin et à très bientôt. Au revoir.